Alors bonjour à tous, Bonjour. Nouvelle recette et avec Julie pour les préparatifs de Noël. Maintenant un dessert, il y en a pas mal qui me l'ont demandé depuis la vidéo que j'avais fait pour vous expliquer la réalisation de la génoise. J'avais parlé de l'omelette norvégienne et il y en a pas mal qui m'ont demandé cette recette. Alors donc c'est un dessert qui est très très bon. Et pour les fêtes, ça sera une éventualité que vous pourrez faire. Donc, voici la recette, Julie. J'ai hâte de la découvrir. L'omelette norvégienne. Alors, donc, je ne vous refais pas la vidéo pour la génoise, puisque vous la trouvez sur ma chaîne. Il y a à peu près 15 jours, 3 semaines que je l'ai faite. Alors, c'est exactement la même recette. Je vous ai mis les proportions quand même. Et par contre, au lieu de mouler votre pâte dans un moule rond, c'est dans une plaque à pâtisserie. Voilà, parce que ça fait à peu près comme quand vous faites un gâteau roulé, c'est pareil. Et après, vous découpez la grandeur du moule dont vous vous servez. Alors, voilà, je vous ai marqué une recette à peu près pour 10 personnes. Mais là, nous, c'est pour beaucoup plus, c'est entre 15 et 20 personnes, parce qu'on en a besoin pour les fêtes de Noël, et donc on l'a fait comme ça. Mais pour 10 personnes, l'idéal, c'est un moule à cake qui va très bien, un peu long. Et pour 10 personnes, ça vous fait. Et donc, ça correspond exactement aux proportions que je vous ai mis sur la feuille. Donc, je vais vous faire voir la technique. Donc, vous prenez un moule. Si vous êtes 20, vous pouvez faire comme moi. Voilà. Donc, vous faites cuire votre génoise au four. Là, au lieu de 20 minutes pour un moule rond, c'est 10 minutes, 10-12 minutes, votre génoise est cuite. Voilà. Alors, en priorité, au fond du moule, vous mettez d'abord la glace. Alors nous, tout le monde aime bien la glace rhum raisin. Ça fait l'unanimité dans la famille. Donc, on a pris la glace rhum raisin. Alors, Julie, je vais te le laisser faire. Oui, pas de souci. Voilà. Alors, c'est une glace artisanale. Et voilà. Alors, d'abord, au fond, tu vois, j'ai tapissé mon moule de papier sulfurisé. C'est plus facile après pour le démouler. Et là, tu peux y aller carrément, parce qu'il en faut pas mal. J'essaye de l'étaler ou je la mets Non, après tu verras, on l'étalera. Après, tu vas, de grosses cuillères, tu mets au fond. Je vais juste prendre une autre cuillère Oui, pour... une autre cuillère pour faire lisser. Merci. Voilà. Donc j'y vais franchement. Oui, carrément. N'aie pas peur parce qu'il en faut, autrement, c'est pas bon. Oui, s'il n'y a pas assez de glace, c'est une omelette norvégienne, c'est tout autre chose. Ça sent bon. Celles-là de glace sont particulièrement bonnes. C'est vrai que c'est artisanal. Les graines de raisin sont macérées dans le rhum Saint-James. C'est vraiment la glace haut de gamme, dirons-nous. Oui. Maintenant, si vous n'êtes pas de fervent pour la glace rhum raisin, vous la faites avec ce que vous voulez, une glace à la vanille, au chocolat, à la poire. Vous pouvez faire des mélanges, mettons une couche, puisqu'il y a vous verrez, il va y avoir 2 couches de glace. Vous pouvez faire très bien poire et chocolat, ou rien que sorbet, ça c'est selon votre choix, mais la technique est la même. Est-ce que ça suffit ? Tu en mets encore un petit peu là. Voilà, et là, tu vas voir. Avec la fourchette, c'est plus pratique. Tu l'écrases, ta glace, pour que ça fasse une couche assez épaisse, mais... Ah oui. Tu vois, ça va mieux qu'à la cuillère. Autrement, la cuillère, ça te la... Là, voilà.
hop, comme ça. Là, vous faites bien aller dans tous les angles. Hein. Voilà. Là, hop, que le papier reste pas dessous. Et vous verrez qu'à la fin, le papier sulfurisé, c'est bien pratique pour le démouler après. Ah ben oui, hein, c'est clair. Bon, dans le moule à cake, comme je vous dis, pour une plus petite quantité, c'est pareil quand même. Hein, il vaut mieux mettre du papier sulfurisé pour le démoulage. Voilà. Alors là, il y a donc une couche de glace. Ensuite, vous prenez, vous allez voir, on va inverser les plats. Et là, hop, tu vois, on prend, j'aime pas quand j'ai les manches qui arrivent sur les mêmes. Hein. Voilà, la plaque de génoise. Tu vois, ça, elle est souple, cette plaque. Ah ouais, elle est vraiment Cette génoise, c'est vraiment une recette. Alors, bon, j'ai fait, mais là, je l'ai fait un peu trop grand, je vais le recouper. Bon, ça, c'est ce qui reste. C'est pour les gourmands à la maison. On trouvera toujours quelqu'un. Bon, là, je vais un bout de génoise avec le ciseau, parce que là, après, il faut aller assez vite pour que la glace, quand même, hein. J'ai fait le moule peut-être un peu grand. Voilà, encore un peu là. Voilà. Il y a le bois qui crépite dans la cheminée. Et voilà, là c'est la première couche. Vous tassez bien, là, hein. Voilà. Et là, j'ai fait un sirop, pour qu'il soit froid, je l'ai fait à l'avance. Et je vous donne les proportions. Alors, je mets 100 grammes, il me semble que c'est 100 grammes de sucre et 100 grammes d'eau. Voilà. Alors, hop, tu vois? Tu arroses, tu veux le faire, hein? Ben tu oui, arroses ta génoise avec ton sirop. Et du coup, vous le faites à froid de mélanger Alors, le sucre et l'eau. je fais chauffer, je mets la proportion exacte quand même, je veux la vérifier. Alors, 100 grammes de sucre, il me semblait que je disais une bêtise, 100 grammes de sucre pour 200 grammes d'eau. D'accord. Voilà. Alors, tu mets tes 100 grammes de sucre dans ta casserole, tu mets tes 200 grammes d'eau et tu fais chauffer. Quand le sucre est fondu, tu arrêtes. Et ensuite, tu ajoutes là comme... Vas-y, arrose. Comme nous, on a mis une glace rhum raisin, j'ai mis après 4 ou 5 cuillères de rhum dedans à froid. Et tu le laisses refroidir. Voilà, là encore un peu, là sur les bords, comme ça fait un peu épais. Voilà. Là, tu en mets bien partout. J'en mets sur les bords de ce côté. Oui, après ça s'imbibe, hein, ça fait comme un buvard, et la génoise. Hein. Voilà. Alors, on va continuer la glace. J'en remets par-dessus du coup? Tu remets une couche par-dessus. Alors là, pour le moule à cake pour 10 personnes, puisque je vous ai donné les proportions pour 10, avec 1,5 litre de glace, ça doit vous suffire. Bon, nous, il est plus grand le moule, alors bien sûr, il nous faut davantage de glace, hein, c'est certain. Hein. Mais enfin... voilà. Vous voyez que c'est pas compliqué. Une fois que votre génoise est faite et bon, la glace, si vraiment il y en a qui veulent la faire, ils peuvent. Mais enfin, moi, je trouve que les glaces du commerce, quand on prend surtout les glaces artisanales, elles sont bonnes et ça fait moins de travail, c'est certain. Ça, c'est sûr. Ouais.
J'en remets encore. Oui, oui, tu peux tout mettre là. Ah. Parce qu'après, une fois qu'on va l'allonger de partout, parce que j'en ai fait une hier pour vous faire voir le glaçage après. Alors ça fait que et c'était la même dimension de moule, il m'a fallu toute la glace. Hop. Voilà, là, c'est Hop bon. là. Voilà, là. Et la fourchette, de nouveau, pareil. Allez, je te le laisse faire là, sur le dessus si tu veux. Voilà, tu la répartis un peu de partout là, voilà. Avec les dents, tu vas voir, tu la bourres, c'est le cas de dire. Je vais en mettre bien dans le coin. Voilà, oui, parce que le papier là, il faut heureusement que ça se compresse. Hein. Donc, voyez, vous commencez donc par la glace, puis là, une couche de génoise, et là, il y a une autre couche de génoise, mais vous, avec une seule plaque pour 10 personnes, hein, vous faites vos 2 couches, hein, parce que je la fais, moi, souvent, celle pour 10, et dans les grands moules à cake, et avec une plaque de génoise, vous pouvez faire vos 2 couches de génoise pour votre omelette. Hein. Là, c'est que notre moule est beaucoup plus grand, et voilà, c'est parfait là. Hein. Donc, on va prendre pour mettre l'autre couche de génoise. Alors, ce que j'ai fait, parce que la génoise, c'est une pâtisserie qui accroche énormément. Hein. Même que vous la mettiez sur du papier sulfurisé, je vous conseille de huiler votre papier sulfurisé. Hein, parce que après, vous y laissez des morceaux. Des morceaux, oui. Bon, ça sera pour les gourmands. Je le mets de côté. Et là, on va voir s'il faut que je recoupe. J'ai vu trop grande dans mon... J'avais fait un patron pour la découper, mais c'est un peu grand. Alors, au ciseau, vous ne l'abîmez pas. Et vous la... Hop. Là. Voilà. Là, c'est pareil, ça fait un peu grand. Regarde-moi ça, si elle est... Elle est souple, elle est... Voilà. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, la première partie. Après, tu tapotes bien. Un peu. Et ensuite, tu vas re-imbiber, et comme tu as fait tout à l'heure. Hein. Et là, dès que Julie a fini d'imbiber, eh bien, ça va partir au congélateur et nous irons chercher celle que j'ai faite hier pour vous faire voir pour le glaçage, enfin la décoration et la meringue italienne. Et là, alors, je vais vous faire voir comment on l'a fait. Vous verrez, c'est pas compliqué non plus. La meringue italienne, il y en a qui s'en font un monde, mais c'est pas compliqué du tout. Et n'ayez pas peur de la laisser bien au congélateur. Et après cette partie, vous la laissez minimum 1 ou même peut-être 2 ou 3 jours. Et ça risque rien. Et plus elle est glacée, bon, mais plus c'est facile après pour la décorer avec la... là, encore un peu? Oui. Parce qu'il faudrait presque tout, oui. Ah, d'accord. Alors... sur le dessus, il faut presque tout. Ah oui. Il en faut plus que sur le dessous, en fait. Bon, à peu près.
Bon, peut-être qu'on n'en a pas mis trop, mais enfin, n'aie pas peur d'imbiber, c'est meilleur. Hein. Comme ça, la génoise est encore plus souple et ça fait qu'un bloc avec la glace, tu comprends? Et là, donc, c'est pareil, comme je vous dis, nous, comme c'est une glace rhum raisin, j'ai mis du rhum, mais comme parfum et comme liqueur. Mais vous pouvez très bien y mettre de l'extrait de vanille si vous la voulez sans alcool. Ou alors, bon, mais de l'orange, par exemple, avec le chocolat, ça va très bien. De l'eau de vie de poire, si vous mettez un sorbet à la poire. Enfin, vous adaptez votre... Et pour les enfants, vous pouvez très bien mettre une glace sorbet, fraise ou framboise. Et après, vous parfumez votre sirop avec de l'extrait de vanille. Et ça, il va très très bien. Hein. Mais nous, bon, mais maintenant, des petits tout jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Et ça fait que les adultes adorent la glace rhum raisin. Alors, on va à fond dans la glace rhum raisin et voilà. Et c'est vrai qu'en général, tout le monde l'aime bien. Hein. Voilà, tu auras bien humecté la génoise, c'est parfait. Et voilà. Alors là, on va mettre le plat au congélateur et on se retrouve après pour la préparation, la décoration avec la meringue italienne. A tout de suite. Bon, voilà, alors, par l'opération du Saint-Esprit, donc on a mis le plat que vous venez de voir garni avec la glace et la génoise au congélateur et on a sorti celui que j'ai préparé hier. Alors, voyez comment ça se présente. C'est exactement la même, hein, le même plat et tout. Donc je l'ai démoulé et à l'envers, donc votre glace est dessus, hein, on est bien d'accord. Voilà. Et dedans, vous avez une couche de génoise au milieu et une au fond. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à la décorer. Bien sûr. Donc pour ça, il faut de la meringue italienne. Alors j'ai mis, bon mais là j'en ai mis un peu plus moi, hein, mais normalement pour un moule à cake, comme je vous ai donné les proportions pour le moule à cake le long, il vous faut 3 blancs d'œufs, une pincée de sel, et là, vous mettez votre batteur prêt, et dans une casserole, vous faites chauffer, donc vous lavez, c'est 10 centilitres d'eau, et je me souviens plus le poids du sucre, 10 centilitres d'eau et 180 grammes de sucre. C'est 180 grammes de sucre. Et vous portez doucement, vous le mettez doucement à fondre. Voilà. Là, par contre, ce qu'il vous faut, le thermomètre. Alors, quand le sirop va atteindre 100 degrés, vous commencez à battre vos œufs, vos blancs d'œufs. Voilà, alors là, ça y est pas encore. C'est le seul petit point technique qu'il y a, mais c'est quand même pas compliqué, hein, vous verrez. C'est pas sorti. Non, après, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est... Bon, la seule chose, il vous faut le thermomètre. Et bien que si vous n'avez pas le thermomètre, moi je l'ai fait une fois avant de l'avoir. Quand vous voyez que l'eau commence à faire des petites bulles, mais avant de passer à l'ébullition, mais vous mettez les blancs en route. Hein. Voilà. Alors, on va le mettre en route. Voilà. Alors on va voir. Là comme on est, mais là on ne doit pas être encore à 100. Vous voyez que ça vous fait quand même, quand je dis ça fait un beau morceau. Ça fait un beau morceau. Alors, ça va vous faire à peu près la moitié, vous voyez, de ce moule. Le moule à cake dont je vous parle depuis le début. Bon,
encore, ça y est pas. On monte un peu plus. Plus vite en degré. Et là, quand même, quand vous entamez cette phase de la préparation, ne le laissez pas sur le coin de votre élément de cuisine ou sur la table, pensez que c'est dans la glace, il ne faut pas qu'elle fonde. Quand vous entamez le décor, ben, il faut s'y tenir après. Bon, ben oui. C'est pas vous ne le faites pas en plein soleil, bien sûr, alors ça fait que ça ne va pas fondre de suite. Mais enfin, faites quand même... Ah, ça monte. Ça y est, ça monte, oui. Bon, là, il y en a un peu plus dans ma casserole parce que forcément, le gâteau les proportions sont plus grandes, alors c'est sûr. j'ai doublé les proportions, mais autrement... Et le thermomètre, je veux dire, pour culinaire, vous le trouvez dans n'importe quel magasin. Partout, ça se trouve de toute partout. façon. Oui. Et puis c'est pratique pour d'autres recettes en oui, plus. tout à fait. Ça ne servira pas que pour ça. Et l'avantage de la meringue italienne par rapport à la meringue française, meringue classique, c'est qu'elle tient beaucoup plus longtemps. Voilà, la texture. Voilà, elle reste, elle est cuite par le sirop et donc que la meringue française, bon, mais il faut, là vous ne pouvez pas la passer au four pour la faire cuire, autrement votre gâteau il va ça c'est sûr. Fondre, enfin, c'est pour ça qu'il vous faut une meringue italienne. Et même, voyez, si vous faites un gâteau, une tarte au citron meringuée, eh bien, il tiendra beaucoup mieux avec une meringue italienne, votre meringue du dessus, que si vous faites que la meringue française. La tenue est plus solide. Ah, il n'y a pas de rapport, c'est certain. Et vous disiez que ça peut se faire au chocolat aussi? Là, ah oui. Ce qui est excellent, je l'ai fait une fois. Chocolat et poire. Ah, c'est très très bon. Et après, c'est exactement la même recette. Alors là, bon, ceux qui veulent sans alcool mettent de l'extrait de vanille et ou du café aussi. Ça se mélange bien avec le chocolat. Mais enfin, il y a multitude d'accords. De faire. Oui. Bon, mais voilà, ça y est, on est à 98, c'est bon. Alors, là, on va lancer, mettre les blancs. Voilà, à monter. Et donc, on continue à vérifier quand ça arrive à 115. Que ça arrive à 115. Voilà, à peu près, et c'est pas... Là, ça commence tout les bulles. Alors, mes blancs seront juste à point pour verser après le sirop dessus. Voilà. Je regarde. Bon, mais voilà, le sirop est arrivé à 115 en température. Et les blancs, on va le verser doucement. Alors, vous versez sur le bord du... Voilà. Petit à petit. Petit à petit, on demande un peu.
deviennent brillants. Voilà. Je le laisse mélanger, vous allez voir. Voilà comment il se présente. Voyez? Ah ouais. Joli. Bon, et là, je vous le fais juste voir, mais on va le laisser tourner, on laisse un peu, jusqu'à ce que votre bol soit froid. refroidisse. Et voilà. D'accord. Alors à tout à l'heure quand ce sera le moment. Là, la cuvée est refroidie, donc, vous voyez, ça fait le bec. Votre meringue est à point. Vous voyez comme parfait. elle brille. Et Ah ouais, elle est belle. Julie, voilà. Alors là, après, on va remplir La poche. la poche. Alors là, je vais te dire, je ne suis pas quand même une professionnelle de la... Moi non plus. Mais enfin, on Je va vous rassure. bien arriver à faire un décor. Voilà, oui. En mettant un deux, c'est pratique. Là. Là. Voilà, on va commencer par ça. Là, pour le moment, on est là. Alors là, en premier, tu vois, tu en prends et tu la tartines avec la D'accord. spatule. Je te le laisse faire. Oui. Allez, vas-y. Il en faut une bonne couche quand même. Oh oui, mais enfin, après, on va le décorer à la douille. Alors, ça fait que ça recouvre La totalité. Voilà. Sur les bords aussi. Hein. Sur là? Oui, voilà. Tu tartines. Que ce soit blanc et après on va faire le décor. Hop. Voilà, impeccable. Je vais juste tourner. Ce sera plus facile, hein, tout à fait. Là, je te le tourne. Allez. On va mettre un peu plus sur les côtés. J'essaie de le faire défendre pour pas que ça se casse la figure. Eh oui. Voilà, parce qu'après on va le décorer. Oui, on va à la le pocher, douille, donc, et alors ça fait que... Tu veux que je le tourne le plein comme ça? Possible. Voilà, ben là, normalement ça devrait aller avec ça. Voilà. Voilà. On fait les maçons là. Hein. Eh oui, Voilà. Bon. Bon, alors, et là, donc, j'ai mis dans la poche à douille. Alors là, vous choisissez votre embout comme vous voulez. Hein. On va prendre le ciseau. On va déposer le ciseau. Hop. Tu veux le faire ou non? Je le fais? Allez, je te fais voir. Oui, je ferai la prochaine. Voilà. Bon, moi je fais tout simple, hein, mais... Tu veux pas essayer? C'est simple, là. Ah, mais c'est surtout que ça fera les mêmes proportions au moins. Voilà, Parce oui. que si je le fais, ça se trouve, je vais en faire des tout petits ou des tout gros.
Et il faut en faire un peu sur les côtés aussi, en fait. Voilà, oui. Voilà. Et après, elle reste combien de temps, du coup, au Oh là, congélateur? ben là, elle va rester jusqu'à la Noël, de toute façon. Alors, là, on peut faire au milieu. Là, c'est selon l'humeur du moment. Bah, bien sûr. Voilà. On dirait la barbe du Père Noël. Bon, après, on peut faire un petit rinzoum là. Après, là. Là. Et là, comme c'est une omelette que tu vas préflammer au moment de la servir, tu verses du rhum chaud pour la flamber. Bon. Et j'évite d'y mettre des petits sujets en plastique parce que si on ne pense pas À les enlever. à les enlever, ben, alors ce que je fais, souvent j'ai des framboises au congélateur. Alors j'y mets quelques framboises comme ça, parce que ça gêne pas si on le... Si on fait brûler, voilà, ça si on fait flamber. Non, comme elles sont congelées, elles ne bougent pas. Mais regarde, elle a de l'allure quand même. Ben, elle est bien belle, hein. Voilà. Il y en a encore beaucoup. Allez, Non, une petite. encore un peu là. Voilà. Alors, je mets dessus pour récupérer ce qu'il encore un peu. Voilà. Et là, on va faire un peu les côtés. Voilà. Ah oui. Voilà. Vous voulez que je vous le tourne sinon? Attends, Ici. Là, on va mettre. Allez, on va faire un petit peu. Et là, dessus, hop, je l'ai pas mis. Un intermédiaire. Hop, 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 ça glisse. Ah, ça a tendance à... Hop, ça. Je vais mettre un peu plus dessus. Et ça fait un moment qu'elle est sortie. Eh oui. Et voilà, mais je crois que là c'est bon. Là, encore un peu là. Et voilà. Et là, voilà votre omelette terminée. Et il ne vous reste plus qu'à la remettre Au congèle. au congèle rapidement. Allez. Pour dire de... Voilà. Alors, merci pour votre fidélité. Pensez à vous abonner ceux qui ne le sont pas. Pensez à relever les proportions exactes. Et bonne fête de Noël. Mais enfin, je vous donnerai encore une autre recette. Je pense que ce sera l'enchoyade cette fois-ci. Voilà, à bientôt. À bientôt.